Eh bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce lundi 31 janvier 2022. C'est le dernier jour du mois de janvier, et je vais vous parler d'une série que j'ai vue donc en 2021 mais que vous pouvez voir actuellement sur Netflix. Il s'agit de Snabba Cash. Snabba Cash, la saison 1, qui est une très bonne saison, qui est une très bonne série, en espérant qu'il y aura une saison 2, j'espère. Donc, le réalisateur, c'est Jean Lapidus. Les acteurs, c'est Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik et Ol Sari. C'est l'histoire de Leila. Leila est une jeune mère célibataire qui tente de percer dans le domaine des startups. Dans ce milieu en pleine effervescence, où la quête de gloire et d'argent et de violence, Leila est prête à tout. Mais la jet-set des entreprises et le crime organisé sont plus brutaux, chaotiques et impitoyables que jamais. Et quand ces deux univers s'entrechoquent, loyauté, amitié et partenariats commerciaux sont mis à rude épreuve dans une quête inassouvie d'argent facile. Voilà, donc c'est une histoire très prenante qui se passe en Europe. Si je me rappelle bien, c'est aux Pays-Bas, il me semble, ou en Suède, j'ai oublié. Je crois que c'est les Pays-Bas. Donc en fait, c'est Leila qui est une jeune femme d'origine je sais plus, marocaine peut-être, Leila. En fait, je crois qu'elle est d'origine marocaine, mais c'est pas important pour l'histoire. Donc, elle a ses amis d'enfance qui sont trafiquants de drogue, qui sont un petit peu dealers, et il y a aussi l'histoire de son ex, en fait, qui est un dealer de drogue. Et donc, elle vit dans la cité. Elle a envie de quitter ce milieu assez nocif qui est le milieu de la drogue, de la violence, etc. Et donc, elle a quitté son ex et elle a monté sa propre start-up. Elle cherche des fonds, elle a besoin d'argent. Et le problème, c'est qu'elle va se tourner, bon, de toute façon, il n'y a pas trop le choix puisque les banques ne lui prêtent pas d'argent. Elle va se tourner vers de l'argent, l'argent d'un donateur, un donateur qui favorise des startups, qui aide donc à développer des startups, mais c'est un donateur, c'est un millionnaire qui est très malsain parce que en fait il utilise les startups pour faire monter le cours de la bourse, et après une fois que les actions ont monté en bourse, il les revend très vite. Voilà, c'est un peu comme la bulle de l'internet qu'on a connue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de la bulle Internet quand elle a éclaté. En fait, les investisseurs, les banques et les investisseurs privés n'arrêtaient pas de mettre de l'argent dans les startups. Et c'était très facile à cette époque-là de faire un site Internet et de dire, voilà, moi j'ai une idée, il faut prendre la place maintenant parce qu'après ça sera fini, ça sera trop tard. Donc investissez dans mon idée. Vous voyez, j'ai un site Internet, j'ai juste besoin d'argent, et même si on ne gagne pas d'argent en ce moment, il est prévu dans le business plan qu'on gagne de l'argent plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, les fondateurs des startups à l'époque, au final, ça a éclaté, parce qu'en fait, tout le monde faisait des startups à l'époque, je m'en souviens. Moi, c'était en l'an 2000, enfin, ça a éclaté en l'an 2000. Donc moi, j'ai créé mon premier site Internet en 2000, exactement en 2000, je crois, oui, en janvier 2000. Donc j'ai créé mon premier site Internet en janvier 2000, et la bulle d'Internet avait éclaté un petit peu avant. Donc moi j'arrivais trop tard quand j'ai commencé mon site Internet, et les anciennes startups, en fait, les patrons des startups, ceux qui avaient eu, le nez creux, en fait, ils avaient monté leur startup, revendu les actions avant que la bulle éclate, et ils étaient partis dans des paradis fiscaux, ils étaient partis acheter une maison, une villa sur une île, etc. Donc en fait, ils ont profité, avant que la bulle éclate, ils ont profité donc des gains en revendant leur start-up, et tous ceux qui ont acheté les start-up à l'époque se sont fait avoir. Toutes les entreprises, toutes les banques, les investisseurs privés qui ont mis de l'argent dans les start-up se sont fait avoir, ils ont perdu des millions. Puisqu'à l'époque, c'était très facile de trouver des investisseurs et de leur faire croire que voilà, il suffisait d'avoir une idée, en fait, il suffisait d'avoir une idée, créer le site Internet et dire voilà, grâce à mon site Internet, grâce à mon idée, on va se faire beaucoup d'argent.
investissez en moi, investissez dans mon site internet et vous verrez que plus tard vous gagnerez de l'argent. Mais en fait, chaque année, il fallait remettre de l'argent, il fallait trouver des investisseurs, il fallait trouver des fonds. Et évidemment, tout ça, c'était bidon. Et c'est comme elle est là, avec sa start-up, elle a une idée, mais elle n'a pas d'argent. Et l'investisseur qui, soi-disant, croit en elle, qui croit en son idée, dans sa start-up, en fait, l'investisseur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il il investit dans des petites start-up pour les faire mousser, pour en parler dans la presse, pour trouver des investisseurs, pour le mettre en bourse, en fait, faire en sorte que le site internet soit coté en bourse. Et une fois que les petits épargnants, ils ont mis de l'argent dans le site internet, une fois que les gens ont acheté des actions, en fait, ils vont les revendre avant que ça s'écroule. Parce qu'il n'y croit pas, en fait. Il ne croit pas dans cette start-up. Voilà, il veut juste se faire de l'argent très, très vite. Et c'est ce qui se passe quand on met des start-up en bourse. C'est effectivement pour faire une rentrée d'argent très importante le plus vite possible, quitte à ce que l'entreprise se pète la gueule, parce que en fait c'est du business, c'est du business, et faire croire aux gens que quelque chose va marcher. C'est comme quand vous avez une nouvelle monnaie, vous lancez une crypto-monnaie et vous dites que c'est la monnaie du futur, en fait, que les gains vont être multipliés par 100 ou par 1000. Et voilà, les gens y croient, ils se disent ouais, on va devenir des millionnaires, des milliardaires. Et les gens investissent et après ils perdent tout au bout de quelques mois ou de quelques années. Tout l'argent qu'ils ont investi dans une crypto-monnaie, ben, ils le perdent. Donc à un moment donné, ça se casse la gueule. Ça se casse toujours la gueule, en fait. Des fois, ça met du temps, ça peut mettre des années avant que ça se casse la gueule. Tant qu'il y a des gens qui y croient, en fait. Le problème, c'est une pyramide. Il faut qu'à la base, au sol, au niveau de la pyramide, en fait, au socle de la pyramide, il faut que des gens investissent de l'argent pour que les gens qui sont en haut de la pyramide, ils prennent plein de pognon dans leur poche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut que les gens y croient, ils mettent de l'argent de façon à ce que les gens qui sont tout en haut, tout au sommet de la pyramide, s'en mettent plein les poches. Mais au final, quand la pyramide s'écroule, la base, ceux qui étaient en bas, qui ont investi l'argent, ils perdent tout. Voilà. Donc c'était pour revenir sur Snabacash. Cash, ça veut dire argent, voilà. Donc c'est l'histoire de la jeune entrepreneuse Leila. Ça, c'est la saison 1. Il y a le trafic de drogue, il y a la violence. C'est une très bonne série. Et je vous encourage à le voir. Il est toujours disponible sur Netflix. Hein. Et voilà, excellente série, Snabacash. Moi, j'attends la saison 2. Peut-être que s'il y a une saison 2, je vous en reparlerai. Mais de toute façon, j'ai d'autres films, d'autres séries, d'autres documentaires à vous parler. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, puisqu'on est lundi. C'est le début de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, mes amis. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.